Bonjour tout le monde, imaginez que dans cette situation, où je me retrouve face à face avec ce véhicule mal stationné sur la piste cyclable qui m'empêche de continuer en sécurité, Bonjour. et qu'à la place de l'éviter et de rouler en contresens comme la cycliste en bleu, ou de prendre le temps de m'arrêter et de discuter avec le chauffeur du véhicule pour lui signaler gentiment qu'ici le stationnement est gênant. Bonjour. Elle est en panne? Non, il décharge. Vous pouvez la décaler s'il vous plaît? Oui. Et donc dans ce cas-là, imaginez que je puisse sortir mon portable, prendre une photo de ce stationnement ou arrêt interdit sur la piste cyclable, la partager sur une application, et ensuite la police dressera un procès verbal à l'automobiliste et me rémunérera pour ça. Pensez-vous que cette solution soit une bonne idée ? Eh bien c'est un projet auquel New York commence à réfléchir pour lutter contre les mauvais stationnements. Il y a quelques jours, Casey Neistat a sorti une vidéo où il présente ce projet de loi visant à rémunérer les personnes qui signaleraient ces mauvais stationnements. The biggest safety issue with bike lanes are cars parked in the... C'est un tournant important car il y a quelques années, c'était lui qui avait été verbalisé pour ne pas circuler sur les pistes cyclables. Il avait d'ailleurs fait une vidéo mémorable à ce sujet. So I got a ticket for not riding in the bike lane, but often there are obstructions that keep you from properly riding in the bike lane. Durant sa vidéo sur ce projet de loi, il a pu montrer l'engouement des cyclistes interrogés qui étaient tous très favorables à cette solution. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avant d'entendre mes arguments, n'hésitez pas à faire une pause pour partager vos avis, vos commentaires, car vous risquerez d'être surpris par ce qu'impliquerait un tel dispositif en France. Et je profite de cette pause pour vous encourager à vous abonner. C'est une très bonne manière de pouvoir soutenir mon travail. Merci à ceux qui le sont déjà. On continue. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je suis ouvertement contre cette idée. Ça vous a surpris ? Eh bien je vais prendre le temps de développer pourquoi. Pour ce point, je pense qu'il est important d'établir des bases. Je ne suis pas contre le fait de signaler une infraction. Comme par exemple ce qui est fait en Angleterre, où vous pouvez signaler tout type d'infraction, comme les dépassements dangereux ou les arrêts dans le sas vélo avec le téléphone au volant et sans ceinture. And you're in the box as well, man. Il y a d'ailleurs plusieurs youtubeurs qui font ça, Cycling Mikey et CycleGaz, qui montrent sur leur chaîne ce type d'infraction et les amendes que reçoivent les chauffeurs. Et je trouve que dans ce cas de figure, c'est une bonne chose de pouvoir faire remonter ces comportements. Mais je suis complètement contre le fait d'être rémunéré pour le faire. Et ce détail a une importance car il transforme une action citoyenne et altruiste appelée la dénonciation qui vise à faire cesser ce type de situation en la révélant à la justice ou à une autorité compétente. Et dans certains cas, la dénonciation est même un devoir civique, comme pour la non-assistance de personnes en danger. Par exemple, si vous savez qu'une personne va réaliser un délit pouvant entraîner un danger pour autrui, vous devez prévenir une autorité compétente pour y mettre fin. Et en cas d'inaction de votre part, vous pourrez être puni par la loi. Et cette action offre également les mêmes bénéfices au dénonciateur qu'au prochain qui se retrouvera dans cette situation. Comme par exemple si vous êtes témoin d'un accident, d'une altercation, mais que vous n'avez pas pu entrer en contact avec la victime, vous pouvez déposer une main courante. Contrairement à la plainte, le but d'une main courante n'est pas d'engager des poursuites à l'encontre des auteurs des faits, mais de signaler la nature et la date des faits aux forces de l'ordre. Et ce, même si vous êtes seulement un témoin. Cette main courante pourrait être utile dans le cadre d'un futur procès et pourrait aider la victime si jamais elle dépose plainte, car les événements pourront être plus facilement reliés. C'est beaucoup plus efficace que par exemple dire sur les réseaux sociaux que vous avez été témoin d'une scène ou d'une agression. N'hésitez pas à déposer une main courante dans ce cas-là. Vous pourrez en plus appuyer vos faits avec vos médias. La délation a pour but de vouloir régler ses comptes, c'est ce qui amène le délateur à révéler des faits qui sont avérés ou non. Et si cette délation entraîne une condamnation, le délateur se réjouira non pas de l'issue de son acte, mais de sa faculté de nuisance. Il fera également son signalement avant tout attiré par une récompense que pour un devoir moral. C'est un acte purement égoïste et motivé par les émotions. La colère mène à la haine mène à la souffrance. Je pense qu'il était important de faire le point car beaucoup confondent les deux mots qui ont pourtant un sens très éloigné l'un de l'autre, de par leur sens et leurs impacts dans la société. Et à ce propos, évitez les points Godwin en description, ça pourrait très bien se terminer par un mot. Continuons sur le risque de clivage, car cela risque de créer une guerre entre les usagers sans précédent, avec des menaces possibles contre les signalants. Alors non pas juste au moment de prendre la photo ou la vidéo, mais imaginez qu'un jour la base de données qui contient toutes les informations des signalants soit exposée. Tous les noms, tous les prénoms, toutes les adresses et les bénéfices de ces personnes pourraient peut-être être hackés et risqueraient des représailles importantes, car il serait facile de pouvoir relier les infractions au délateur, car il faut pouvoir rémunérer le délateur et donc faire un lien entre les deux. Alors que dans le cadre d'une simple dénonciation, il n'y a pas besoin de connaître les informations de la personne qui signale. C'est un simple ticket, vous pouvez d'ailleurs voir l'avancée de l'affaire,
Et c'est par exemple déjà le cas avec l'application Dans ma rue qui permet de signaler des anomalies. On peut voir l'évolution et si le problème a été réglé. Il est d'ailleurs possible de signaler des mauvais stationnements, mais il faudra que des agents se rendent sur place pour pouvoir verbaliser les véhicules. Ici, il n'est pas utile de créer un compte pour pouvoir effectuer un signalement. On ne rencontrera donc pas le problème précédent. Et toujours par rapport à ce point, cela risque de créer des milices qui passeraient leur journée à chasser des véhicules mal stationnés et d'en faire ainsi finalement un métier ou bien un revenu complémentaire. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Mais normalement, cette mission est déjà gérée par la police municipale. Comme pour toute récompense, cela encourage à des dérives et inévitablement il y aura des abus, car il y aura des rapports avec des faux ou des signalements abusifs. Comment être sûr de la véracité d'un signalement? Comment faire confiance au signalement? Comment savoir avec une photo si le véhicule était arrêté, en mouvement, ou comme par exemple sur le début de la vidéo, est-ce que le chauffeur était en train de faire une manœuvre sur la piste cyclable pour prendre sa place de stationnement? Ou est-ce qu'il était arrêté? Dans le cas de figure où il serait en train de faire une manœuvre, ça serait complètement injuste de verbaliser ce conducteur. Mais avec l'appât du gain, il serait totalement intéressant de le faire. La ville devra donc développer une application spéciale pour effectuer ces signalements, mais ils existeront toujours et comme précisé précédemment, l'application devra également collecter des informations personnelles sur les personnes qui effectuent ces délations, pour pouvoir leur envoyer par la suite une rémunération. Cela va également créer des tensions entre les signalants eux-mêmes, car il y aura une compétition pour savoir qui est le premier qui a signalé le mauvais stationnement. L'application devra également prendre en compte ce point pour éviter de verbaliser plusieurs fois le même chauffeur, et je ne sais pas comment l'application pourra faire pour savoir si le véhicule est resté là plusieurs heures, ou s'il s'est déplacé et est revenu se stationner au même endroit. Finalement, le point qui est le plus intéressant, c'est est-ce que cela va vraiment marcher? Est-ce que les mauvais stationnements vont cesser? Alors sincèrement, je ne pense pas, car contrairement à un signalement non rémunéré, cela va augmenter la défiance des mauvais conducteurs envers ces personnes qui ne représentent pas une autorité, et ils vont probablement rechercher une faille pour prouver leur bon droit ou qu'ils ont été victimes d'un abus. La contestation de ces amendes risque d'augmenter, et de mon point de vue, ce n'est pas une solution. Voilà donc pourquoi je suis contre cette idée de rémunérer les signalements. Mais alors, y a-t-il une autre approche possible ? Je pense qu'il serait intéressant dans un premier temps d'accepter la preuve vidéo, mais de manière non rémunérée, comme par exemple ce qui est fait en Angleterre. Et surtout que des actions concrètes soient menées dans les zones où on relève un fort taux de mauvais stationnement ou un nombre d'infractions élevé. Le but finalement, ça serait d'utiliser cette data qui est apportée par les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour pouvoir faire des actions concrètes et améliorer la sécurité globale. Car si vous suivez régulièrement mon contenu, vous avez compris ma logique, ces comportements sont peut-être la conséquence d'un mauvais aménagement. Il faudrait donc que la ville s'intéresse à ces zones, car comme je vous l'avais présenté dans la vidéo de l'avenue de la République, un mauvais stationnement pourrait être évité avec un bon aménagement. Un dépassement proche ne pourra plus être possible avec la présence d'une piste cyclable séparée de la circulation. Et ainsi de suite. Limiter à sa source le risque qu'un danger se produise sera toujours plus efficace que de verbaliser un comportement dangereux, car le mal aura déjà été fait. Et si cela vous intéresse d'en savoir plus sur cette échelle de mesure, je vous invite à voir la vidéo sur les risques rencontrés avec les camions. N'hésitez pas à me faire part de vos contre-arguments et à me dire si finalement ce sujet vous a fait changer de point de vue ou si vous aviez déjà ce point de vue par rapport à la rémunération au niveau des signalements. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ce petit sujet vous a plu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch et YouTube. Vous permettez à ce média d'exister et d'avoir une bonne stabilité. Merci. Je vous laisse avec cette vidéo en fiche et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et bonne route. Il suffit de demander gentiment, les gens sont polis, il n'y a pas de problème.